Mesdames, Messieurs, bonsoir, on respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Washington et dans Maryland pour une nouvelle édition On respect Haïti sous plateforme Jabez News. C'est la première édition nous pour ce maintenant. Et je dis c'est lundi 22 décembre 2025. Un plaisir. Et une autre fois encore pour nous ensemble. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous. Grand point cap dominé actualité en Haïti, gros diffé éclaté hier dimanche là. Dans un camp déplacé n'importe Port-au-Prince dégâts matériels en pile selon protection civile qui te fait déplacement pour évaluation. Dans le moment échéance 7 février à privé, plusieurs secteurs dans la vie nationale a réclamé départ KPTA à tout gouvernement. Parmi secteurs ça yo gagné parti politique PNPH qui annonçait dans ce sens un gros mouvement mobilisation. Dans l'international, l'administration Trump a rappelé environ 30 ambassadeurs à l'autre gros diplomate de carrière dans l'idée pour tout ambassadeur comprendre ça les priorités America First, États-Unis d'abord. C'est point ça yo, avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment rester branché et une autre fois encore nous souhaitons nous toutes bienvenue. Nous allons commencer nouvelle là avec un dossier qui continue à secouer New York avec toute communauté haïtienne. Autorité yo, autorité fédérale yo confirmé décès en ressortissant haïtien de 41 ans en parlant de Jean Wilson Brutus alors que M. était dans santé Delaney Hall. Et puis, pour nous comprendre question ça plus bien, pour nous capables appréhender tout ça qui est autour de question ça, nous pourrons rejoindre collaborateur nous, journaliste Valérie Saint-Louis. Valérie, c'est un plaisir, une autre fois encore pour nous gagner sous Jabez News. Un plaisir partagé, Jacqueline. Toujours un plaisir pour m'avoir vous sous Jabez News. Bon, et Valérie, c'est un drame qui secoue la communauté haïtienne. Jean Wilson Brutus, monsieur a 41 ans, monsieur entré dans une santé pour immigrants, centre immigration, et puis monsieur mourit. Et qui soit gagné comme information claire sur la question? Comme information, Jacqueline, en effet, c'est un drame, c'est une tragédie même, nous capables de dire. C'est dans la ville Newark, dans l'État New Jersey, que l'autorité fédérale a confirmé la mort d'un immigrant qui était dans la détention agent haïtien. Dans le centre d'immigration, ça, qui est justement dans la ville Newark, là, qui est Delaney Hall, c'est comme ça le relais. Et on a précisé, on a fait un rappel que Delaney Hall, ça, c'est qui est dans Newark, New Jersey, c'est devant même centre de détention, ça, que nous avons songé, magistrat ville New York, là. Ras Baraka t'a manifesté, dit t'a protesté pour dire que en dedans centre de détention ça qui c'est Delaney Hall là, yo traité moun yo mal. Magistrat ville Newark là, Newark New Jersey, pas oublier que c'est pas New York, c'est Newark, nous dans l'état New Jersey en fois ça, il était jeune arrestation. Son rappel pour nous faire pour nous montrer que gens que centre de détention ça très connu, il semble pour mauvais conditions que li gagne, que la bail moun qui en dedans qui veut dire détenu. Agence immigration avec la douane, qui s'est rapporté que Jean Wilson Brutus, justement, le citoyen haïtien, j'en te dit, et Jacqueline, qui a 41 ans, est mort dans la date 12 décembre. D'après l'agence, Jean Wilson Brutus, est souffert de urgence médicale. C'est ça qu'il dit. Pendant que était en détention, dans la date 11 décembre, donc un jour avant, et voilà que juste quelques heures après, il a déclaré qu'il est mort. Après que justement, il était mené dans le centre de détention, ça. On a parlé de centre de détention, ça, qui est Delaney Hall, qui est dans Newark, New Jersey. Il y a un centre de détention, d'après plusieurs observateurs, plusieurs officiels dans la zone là, il dit que centre ça a une réputation, mauvais traitement que il détenu. Bien qu'il ait couru avec M. Brutus, il était couru avec l'hôpital. Il était allé avec justement l'hôpital Université d'État, qui est dedans Newark, New Jersey, et bien malgré tout, il a été déclaré qu'il mourit. Et bien, un petit temps après, par exemple, le temps que vous déplacez avec dans ce centre-là, c'est très important pour nous garder le timing. Non? Et là, arrivé avec l'hôpital, il a déclaré que il mourit. Malgré que l'agent haïtien a même déclaré que il était bali premier soin, il a dit qu'il était très bien, il a parlé pour qui ça que l'État était mourir, non mais puisque pas oublier que le mourir non mais agent haïtien, il était en détention, il était conduit par des agents de agence immigration ça ICE. Donc c'est comme ça la question et question ça a soulevé en pile que sauter même indignation, une vague réaction avec même des critiques dans main officielles avec des membres si vous voulez défenseurs droits immigrants. Il y a des membres et organisations droits immigrants ça qui ont même dit que c'est pas la première fois. Il a dénoncé centre de détention ça quelque temps de ça, personne ne va dire voilà que un haïtien
malheureusement, son compatriote haïtien qui mourit. Nous rejoignons par exemple représentant la Monica McCarvey, qui est même représentant Rob Menendez, tout, il y a deux, hein. Tous les deux, ils ont fait gros déclaration. Ils ont dit carrément, ils ont demandé que ils font enquête. Immédiatement, ils ont demandé enquête immédiate sous cause de la mort immigrant haïtien ça. Puisque le papier était mort dans main officielle haïtien. Une situation qui vraiment est nous capable de dire aujourd'hui à faire actualité et le fait que ça arrive dans le contexte qu'on est de politique migratoire très agressive et même répressive ça que l'administration Donald Trump l'a conduit, eh bien, je dis à et des gens qui sont des démocrates et pas démocrates seulement, nous dit cinq citoyens qui ont regardé la situation, ça, citoyens américains qui ont même tout immigrants ou pas, et officiels ou pas, ils dit que c'est déplorable. Quel que soit ça, ils ont gagné compte un immigrant, ils ont arrêté, bon, peut-être pour raison immigration, mais ils ont droit à la vie, ils ont droit à un bon traitement, ils n'ont pas qu'à mourir dans conditions ça. Donc, ils ont demandé des comptes et ils ont demandé, puis ils ont évidemment fait une autopsie indépendante. Sous point ça, il faut me dire que nous te recevoir et on appelle de consulat d'Haïti à New York, là, consul Seyan qui personnellement il dit que était concerné dans la question ça. Il te fait valoir position pas. Il dit au nom du gouvernement haïtien, il demandé et justement et officiel et haïtien dans Newark, New Jersey, pour permettre lui mener une enquête et même une autopsie, on nous dit pas enquête, je m'excuse, une autopsie indépendante de sources officielles. Donc, nous retenu ça et nous voulons préciser ça, côté que nous avons regardé des démarches qui ont fait dans ce sens ça. Comme ça, tout, nous joignons des officiels élus locaux qui, dans la zone, dans Irvington, New Jersey notamment, nous joignons Mme Charnel Frédéric qui dit lui-même, il campé. Et il a continué sur le dossier ça, l'État a même porté le dossier ça devant plus haut officiel dans la cour Newark, New Jersey, puis regarder question ça de près. Donc, c'est comme ça, et Jacqueline, vraiment, on va qui pas prêté comme ça, hein, c'est pas, il semblerait que Guelet est évidemment il y a politique dans la question tout, mais il s'agit d'un monde qui mourit, donc il ne pas quitter le constat. Valérie, nous, que c'est pas seulement parents victimes, mais il officiels, ou se plusieurs officiels, notamment des magistrats, Racet Baraka, et avec l'autre monde, ou se parler de plusieurs officiels que eux-mêmes, ils ont demandé une enquête indépendante, qui, comme c'est pas, ça veut dire, c'est pas le gouvernement lui-même qui prend monde pour faire enquête là, mais ce sont l'autre entité indépendante qui pour faire et ceci rapide au presto. Mais Valérie, il fait des accusations contre centre là, il fait des accusations contre autorité immigration. Mais qui gens et autorité immigration répondent par rapport à toute critique et que vous faites parce que c'est critique pas la journée seulement, mais on l'a depuis longtemps parce que tu même un GIO groupe qui t'a dirigé centre là. Donc dis-nous Valérie, qui gens que autorité ou même yo réagi par rapport à toute critique que vous faites contre eux par rapport à ce là. Évidemment, l'autorité réagit, elle défend tête. On précise, on Bonne se dit guerre. tout à l'heure, là, on précise que l'établissement ça, centre ça, que les Denani Hall là, il dirigé justement par une compagnie privée qui est le GEO Group. Donc, c'est comme si son contrat que Bayo pour gérer centre de détention ça. Évidemment, en bas gérance, en bas supervision, agent Asio. Eh bien, officiel local, qui campé en quoi, puis dit que il y a mauvais traitement qu'a fait en dedans centre de détention ça, il a déclaré que tragédie ça, c'est justement résultat de mauvaises conditions déplorables avec manque de transparence, puisque il a carrément condamné et fonctionnement qu'a fait en dedans centre de détention ça. Donc, Jean-Wilson Brutus, jeune la molle, c'est vraiment un cas parmi l'autre cas qui était déjà il a décrié la situation. Notamment, magistrat Ville-Noire, Ras Baraka, m'a rappelé ça encore une fois, il y a une non-manifestation qui était faite devant ce centre-là, il a été arrêté pour ça. Donc, c'est un centre de détention que déjà été pointé du doigt, que tu as dit que il y a mauvaises conditions de traitement dedans ce centre ça. Ça, son premier volet. Maintenant, en réponse à ça, le département de sécurité interne lui-même, il défend le protocole de fonctionnement centre là. Il déclaré que tout le monde qui est en détention, en dedans centre de détention ça, qui est justement relé Delaney Hall, il recevoir un examen médical complet dans l'espace de 12 heures de temps après que fin mené en dedans centre de détention ça. C'est ça qu'il dit. Secrétaire adjoint lui-même, Trisha McLaughlin, tu rejeté toute critique qui a fait contre l'agence AISIO. Et même contre centre de détention ça, pendant que centre de détention ça a une histoire, oui. Et bon, évidemment, selon des activistes, des gens qui défendent les droits immigrants, selon le magistrat Villan lui-même, il dit non, il rejeté de retour de mail, il dit non, ça c'est pas vrai. D'ailleurs, qualité service que banda, li en bas supervision agent AISIO et yo conforme
à la loi. Il dit que c'est calomnier qui a calomnié agence AISA, évidemment, c'est politique qu'a fait, il a parlé au mal pendant que yo répondent à toute conformité protocole normal de au centre de détention qui t'a supposé répondre aux règles normales et selon la loi pour traiter moun, genre traiter moun. Yo déploré le fait que citoyens immigrants haïtiens ça a mouru, c'est vrai, mais yo dit que yo même tout y a mené enquête et yo dit que yo pas responsable puisque il semblerait d'après ça yo dit pendant que arrêté là, yo mettez en détention, yo mené dans ce centre là, évidemment, c'est ça qui est important. Yo te mené dans ce centre de l'année hall là et li te gen une urgence, yo dit yo te gen urgence de santé, c'est-à-dire que pas de sentir bien, te gen malaise en urgence. Yo tout de suite mené à l'hôpital et puis voilà. Et M. Brutus mourit. La mort de Jean-Wilson Brutus était quand même un point culminant d'après l'agence AISA, évidemment. L'autorité dit que c'est politique qu'a fait, mais il y a des questions pour répondre. Et pendant que, il faut nous dire que officiel Ville, d'abord, dit que non seulement officiel Ville, le monde qui a évidemment défendu droit immigrants, il dit que c'est pas la première fois, et les regardé dans l'année là, c'est année 2025 là, c'est une année, en fin d'année d'ailleurs, qui d'après un pile groupe défense droit Mounio, qui montrait que l'année ça sont année très difficile. Une année qui est plus difficile, qui est plus mortelle même, puisque d'après information qui t'a fait circuler, c'est pas la première fois que un immigrant mourit dans main agent haïtien pendant qu'il y a en détention de l'agence immigration ça, Jacqueline. Bien. Et puis dernièrement là, il y a 4 immigrants qui mourent encore. Il dit c'est un chiffre qui parlait de 25, il y a l'autre chiffre qui parlait de 30 immigrants qui t'a mouru dans le centre de détention et ça yo Valério. Et d'après noter tout que Jean-Wilson Brutus mourit, monsieur entre le 11 et le 12, monsieur mourit. C'est timing là, oui, monsieur entre le 11 dans ce centre là et puis le 12 yo déclaré monsieur mouri dans l'hôpital universitaire ça. Mais Valérie, même en tant que journaliste qui dans zone là, et est-ce que vous avez occasion pour t'apprendre l'autre information dans mes parents ou bien éventuellement si vous avez un avocat? Tout à fait. Nous t'es parlé avec parents yo, nous pourrons regarder un extrait une interview que nous avons réalisé avec parents yo. Parents yo c'est cousins et cousines qui d'ailleurs c'est la caille que Jean-Wilson Brutus t'a vivre. Et il y a une dame et un jeune et alors une dame qui c'est cousine Jean-Wilson Brutus et petit garçon qui a mené cas qui a gardé cas de très près. Non seulement c'est la caille que Jean-Wilson Brutus t'a vivre, c'est eux même qui fait Jean-Wilson Brutus sorti pays Brésil, rentrer ici. Et là nous poser une question qui statut légal Jean-Wilson Brutus qui t'a vivre dans la cour New Jersey. Je dis que c'est légal puisque il était un cas, il était metté en demande d'asile. Et justement, il était un rendez-vous pour l'aller, il était bal rendez-vous pour l'aller devant juge pour justement pour attendre réponse qui a bali. Donc pour eux même dans le moment que tu arrêté là, il était légal dans le pays. Et qui j'ai arrêté, il a posé question tout, nous pas regarder dans l'extrait interview ça que nous pas regarder sous Jabez News, il dit que c'était simplement un checkpoint. C'est la coutume dans différentes villes et notamment dans Newark, New Jersey, de temps en temps agents haïtiens campé en bas la rue, ils ont campé la rue, ils ont campé circulation, et puis ils ont commencé à faire checkpoint. Et c'est comme ça que ils étaient arrivés intercepter Jean-Wilson Brutus, âgé de 41 ans, immigrant haïtien ça, que ils ont arrêté, ils ont mené dans le centre de détention, et bien quelques heures de temps d'espace limoué. En autant des cousins et cousines qui ont même été parlé ensemble avec nous, dans Jabez News, nous allons entendre et nous t'ai parlé tout avec avocat qui c'est maître Joseph Macandal qui lui-même et c'est lui qui représente famille. Pas oublier que c'est un ancien magistrat dans ville dans New Jersey tout, un activiste tout politique qui lui-même a position parle et n'a pas ça le pour te dire. Entendez un extrait. Qui est-ce qui était Rilo exactement? On a été identifié comme Ice? Oui, il était identifié, il dit c'est Ice, que les Wilson nan men yo. Il dit Wilson nan men yo. Moi-même, j'étais bien content de dire Wilson nan men yo, li prend Wilson. Et après ça, yo dit que yo gagne Wilson gen rendez-vous côte pour la l'encote. Et là, yo dit yo gen rendez-vous côte pour la l'encote. Et après ça, yo allé. En l'autre moment, il y aurait les encore, il y aurait les moyens encore. Et yo mandem que numéro téléphone Haïti. Là yo mandem numéro téléphone Haïti, qu'on y a garçon nan pas ensemble avec moi, qu'on y a là moi passer on l'autre petit ensemble avec mon téléphone nan,
qu'on a le petit garçon là, me dit mais Haïti relé qu'on a me demandé li au téléphone Haïti, li bon téléphone Haïti a me relé mon Haïti yo m'ba li téléphone nan, le m'ba li téléphone nan qu'on a li relé sur black phone. Il pas relé sur vrai téléphone li ferme téléphone li relé nan black nan Echo Nicole li relé moi. Après ça qu'on a li dit qu'on ça li sorry for loss. C'est dit que Wilson collapse. Qu'on y allait apprendre que gens qui au fait relé, yon fait relé dit li OK, li gen rendez-vous côte mais ça même relé dit comme ça que Wilson rete, qu'on y a après quoi li dit et les vinn relé encore li fermer li black télé encore dans ID li fermer téléphone nan, qu'on y allait dit comme ça que premier officier terre non était mal understand parce que li pas gagné saldi et pas directement ça parce que c'est li sorry et mourir Wilson mourir. En fait, les familles en relais, moi, j'étais très touché par l'incident ça. Et en même temps, moi, pas vraiment étonné parce que nous tendons en pile cas qui relaté avec Delaney Hall en particulier, parce que c'est pas la première fois que nous entendons comme si qui a abusé ou bien monde qui même monde qui nous tendait qui était sauvé tout nous pas connaître qui était poussé à faire ça tout et ça a vraiment touché nous parce que c'est un monde qui perdu la vie et c'est émotion ça que m'a géré en tant que avocat famille pour nous capable ouais qui gens que nous capables de jouer une justice pour famille, pour nous capables apaiser peine. Comment ça, est-ce que nous capables de jouer dans l'idée pas vraiment égal avec retourner monsieur en vie, mais quand même, il est capable d'avoir un sens de dignité, un sens de soi à famille, pour sentir que il y a des gens qui campent. C'est un extrait de parents Jean-Wilson Brutus qui t'a expliqué qui j'ai recevoir nouvelle dans Mossa, un moment tragique. Un jeune compatriote haïtien, 41 ans, qui t'a vivre légalement, d'après ça, dit dans la cour Newark, New Jersey, a été arrêté, et il mourit un jour après l'arrestation. Et de ce temps de tout, avocat famille, maître Joseph Macandal, qui lui-même expliquait beaucoup de pas qui ça il le faire. Démarche légale qu'il peut entreprendre, que déjà commencé à entreprendre, puis rejoindre justice. Évidemment, il dit que ça ne peut pas remener à la vie Jean-Wilson Brutus, mais quand même, famille en joindre quand même des questions à différents, enfin, des réponses du moins à différentes réponses qu'il a posées. Qui j'en fait mourir, dans quelles conditions, parce que nous sommes de là, parents, famille, ont dit que c'était un monde qui était en bonne santé. Il n'est pas malade et il n'y a pas aucun problème. C'est comme ça la question. Et on a suivi la question ça de très près pour Jacqueline. Oui, la fin de question immigration, bon, les vignes étaient un point qui est très important dans l'actualité haïtienne aux États-Unis et surtout que nous pour nous-mêmes en tant que téléimage, en tant que Jabez News, nous avons pour nous bailler communauté à information et par ailleurs, Valérie, une nouvelle qui tombe là, c'est que DHS, qui c'est Département de Sécurité Intérieure, avec tout USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, qu'on y a, le gouvernement offre $3,000 pour tout le monde qui voulait retourner volontairement la caillou, retourner dans le pays, tout le monde, et pas haïtien seulement, non, mais tout retentissant qui vivent illégalement sous territoire américain, il y a recevoir $3,000 plus avion et gratis. C'est ça que l'autorité mettait dehors, qu'on y a pour encourager moun sa yo retourner la caillou, al passer fête de la caillou. Yo quitté yon forme qui est les CBP Home pour être capable remplir et Madame Noem lui-même il finit avec une menace, il dit qu'on sous pas profiter de l'opportunité ça, il a pris, il a arrêté et il a déporté et ou pas jamais qu'à tourner aux États-Unis encore. Il dit alors que sous prend opportunité ça, il y a possibilité pour capable suivre démarche légale et pour tourner aux États-Unis depuis ça possible. Donc voilà, c'est un plaisir. Merci d'être que vous te porté tout éclairage ça pour nous sous drame ça
qui vraiment saccagé et communauté haïtienne. Merci Valérie. Merci Jacqueline, c'est ton plaisir. Valérie Saint-Louis est parlé avec nous depuis New York. On a quitté New York et nous pral entrer dans le pays d'Haïti pour nous parler élection, pour nous parler politique, pour nous parler insécurité. Mais correspondant nous, c'est Wilner Bossou, correspondant nous dans le pays d'Haïti. Il a parlé avec nous depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Bonsoir Jacqueline et gros bonsoir avec tous les amis téléspectateurs Jabez News Yo. Nous avons démarré le journal là ensemble avec Godi Fessa qui éclaté hier dimanche là dans un camp des personnes déplacées et qui est dans la capitale pays d'Haïti Port-au-Prince. Di Fessa il prend gros la journée bloc 2h 3h après un bonbon gaz était éclaté dans un abri et dans résident qui dans camp Colombia un camp qui trouvé li sur route Boudon. Di Fessa il ravagé plusieurs abris en dedans camp et puis tout pour aller et Bataclan résident yo qui était déjà vivre dans une situation qui est difficile. Bien que pas gain perte en vie humaine, nan di fait ça, mais plusieurs citoyens qui n'ont qu'un blessés selon données qui viennent du journal là. Jeudi et lundi 22 décembre, il y a plusieurs organisations qui visitaient camp, là-dedans yo OIM, Solidarité Internationale, Protection Civile, ensemble avec DINEPA, qui étaient déplacés pour faire évaluation des dégâts qui gagnaient dans camp. Dégâts yo en pile, sur environ 550 familles qui abrité qui n'a qu'un gagné 350 là-dedans qui touché directement par du feu ça et situation difficile pour moun sa yo qui déjà vivre dans insalubrité et moun sous moun et côté que yo a vivre sous la boue en bas la pluie côté que gagné tout et difficulté pour yo capable joindre toilette qui fonctionnelle. Quelques victimes yo t'a exprimé et frustration yo et puis demander pour l'état retirer en battante et puis voyer la caille. Une belle discussion à mener et à la nécessité de faire là je ne vais pas sauver rien parce que moi-même, là, je suis sorti dans l'activité. Ce n'est pas de ma rentrée, je dis différemment. Et les mois entrés, je ne vais pas rien même. Je vais tout faire. C'est ça, ça se dans ce moment-là, je prends des dégâts et c'est pour aider la population. Parce que dans ce moment-là, le gouvernement ne peut pas être là dans ce moment-là. Parce que là, vraiment, la situation est vraiment compliquée. Nous avons et le moment de l'État dégagé, ça va faire c'est pour la carrière, pour retourner la carrière. Parce que la situation, ça va pas position monde. Même chez oui, même chez. Ouais, chez côté moun a vivre dans le pays, côté moun a vivre, même chez gen moun ka occupé yo. On, gen chez même moun ka occupé yo, ou même qui chrétien vivant qui moun, mais position à vivre. Gon pour l'état ma chambre touché. Comme famille oye. C'est plus misère. L'on famille chaque moun bon. Jeune femme au bord, jeune garçon au bord, maman au bord, papa au bord. C'était quelqu'un dans victime qui t'a exprimé frustration yo après du fait ébouler toutes affaires yo. Et puis, Premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme ensemble avec conseiller présidentiel Leslie Voltaire avec Edgar Leblanc, ils ont fait une visite samedi 20 décembre dans le quartier Solino qui a subi attaque groupe gang et puis forcé plusieurs milliers de monde pour quitter la caillou. Visite chef primature ensemble avec un KPTA dans le quartier Solino, entre dans le cadre programme l'État retourne dans le quartier ou bien programme retour au quartier. Autorité ont souligné que Solino pas pour compter et puis garder des plans pour remettre Solino sous pied. Puis loin, l'autorité a fait connaître que le programme retour au quartier n'a pas concerné seulement le quartier Solino, il y a l'autre quartier tout qui a entré là-dedans. Pour finir, l'autorité a renouvelé l'engagement pour rétablir l'ordre, sécurité, la paix dans le pays d'Haïti. On continue avec l'information pour nous faire connaître que le Parti national démocratique progressiste d'Haïti, PNDPH, a annoncé projet gros manifestation et mobilisation qui inclut tout secteur dans la vie nationale là, dans l'idée pour capoter conseil présidentiel transition qui yo dit qui échoué. PNDPH souligné après plus passé 20 mois KPTA sous pouvoir, calamité peuple haïtien augmenté. PNDPH mettait accent sur problème insécurité, gang, corruption, vol et latrier qui continue à gangrener la société. Professeur Jean-Antoine Vital, c'est secrétaire général PNDPH, qui a parlé dans le micro. Donc, nous avons fait un blé. C'est un blé ça qui permet de nous joindre
qui formule pour nous remplacer le gouvernement ça. Nous n'avons pas avoir sorti, et toujours nous faire manifestation après ça sur l'autre monde. Mais c'est ça qu'on a, nous prévoit ombler. C'est ombler ça lui-même qui permet, et ça fait nous-mêmes, nous pas dire nous à droite, qui laisse choisir, nous pas choisir monde. Parce que nous prévoit pour faire ombler, c'est ombler ça qui vous dit exactement qui laisse monde qui pour remplacer le gouvernement. C'est pas nous pas nous-mêmes, déjà nous pas pour ça. Le secrétaire général PNDPH, monsieur Jean-Antoine Vital. On a fini avec une nouvelle sur 19e édition artisanat en fête qui était déroulée le week-end qui s'est passé là dans la cour Pétionville, dans le local Frères de l'instruction chrétienne qui a accueilli plus passé 200 artisans qui sortis divers côtés dans 4 coins dans le pays pour venir exposer produits originaux avec public là qui t'a fait déplacement. Parmi les vieux, tu as gagné peinture, sculpture, crochet design et latrier. Voilà qui mettait un bout dans la première sortie nous pour ce maintenant. Merci pour passer sur, merci parce que vous avez suivi et pour te porter le pour c'est toujours Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci Bossou. Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News. Dans le pays d'Haïti, il était pas là avec nous depuis capitale haïtienne. Port-au-Prince sous quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Restez branchés, nous prenons ouvert page internationale là. Dans un petit moment, merci d'être choisi Jabez News, alors que nous avons présenté au premier sorti au respect Haïti et jeudi, c'est lundi 22 décembre 2025. Restez branchés. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou ou à chercher bonne nouvelle ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur Respect Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News ou à suivre Honneur Respect Haïti. Ici aux États-Unis, dossier Jeffrey Epstein continue à saccager société américaine avec publication qui fait un jour se passer là. Mais Gabi Dorsil dans page internationale. Dans l'actualité internationale, l'administration Trump a rappelé presque 3 dizaines de diplomates de carrière qui étaient dans le poste ambassadeur à l'autre gros fonctions à travers le monde pendant le travail pour faire respecter l'agenda America First, États-Unis d'abord, président Donald Trump là, selon sa quelques responsables avec anciens responsables américains fait connaître. Décision ça a estomaqué un pile employé département d'État qui dit qu'il pral quitter plusieurs ambassades clés sans leadership essentiel et puis li ka mette fin à carrière en pile ambassadeur parce que pral gen seulement 90 jours pour joindre l'autre travail dans le département, un bagage qui difficile en pile, non moment côté pas gen en pile poste haut niveau qui disponible. Retirer diplomate ancien ça yo sans aucune raison ni justification, voyons un message dangereux selon American Foreign Service Association, syndicat qui représentait diplomates américains yo. D'après 2 responsables département d'État qui étaient parlé sous condition pour pas citer non yo, chef mission dans au moins 29 pays te recevoir information semaine passée qui dit yo mandat yo pral prend fin dans mois janvier 2026. Un gros responsable département d'État dit ça son activité normale dans n'importe administration. Un ambassadeur c'est représentant personnel président et c'est droit président pour l'assurer les gens dans le pays ça qui poussait agenda America First là, toujours d'après même responsable là. Diplomate de carrière yo servi selon volonté président vrai, mais en général yo gen droit fini mandat qui durait entre 3 à 4 ans, même les gen changement dans présidence là Washington. Ça différent par rapport à diplomate qui n'ont même pour affiliation politique yo, tant que donateur ou soit amis personnel président. En général, yo rappelé Jean de Moun ça yo immédiatement les nouveau président prend pouvoir aux États-Unis. Leader minorité démocrate dans le Sénat américain Chuck Schumer présente un projet de loi lundi qui tabaye le Sénat l'ordre pour engager action légale contre le département de justice là pour le faire rendre compte peut-être les pas de publier dossier complet qui a un rapport avec Jeffrey Epstein avant date limite vendredi 19 décembre non Jean loi sous transparence dossier Epstein yo exige ça. Annonce Schumer venu après député démocrate Ro Khanna avec député républicain Thomas Massie
t'es annoncé dimanche, y a poursuivre accusation pour ça y aurait les mépris pouvoir naturel contre ministre justice la Pam Bondi parce que le pas respecter loi commandé publication dossier Epstein net allé. C'est initiative la passée, l'État a mené dans arrestation ministre Pam Bondi. Bien que au prévoit présenter résolution comme une question privilège, entre guillemets, les assemblées à retourner dans le mois de janvier. Ça veut dire qu'il est capable de forcer son vote chambre députée dans 2 jours calendrier législatif. Cependant, il n'est pas clair du tout si des matchs ça a réussi si vous votez sous lui. Président Donald Trump te plaigné lundi sous dommage possible dossier ça a causé pour réputation monde qui paraît dans photo il été publié dans dossier Jeffrey Epstein. Il insisté, dossier ça a été vu public seulement comme une tentative pour détourner l'attention publique là sur réalisation en parlant de lui-même Donald Trump. C'est la première fois Trump parlait sous dossier Epstein depuis le département de justice là a publié plusieurs centaines de milliers de documents vendredi en application nouveau loi qui était forcé publication un général russe qui gagne gros grade mourir dans Moscou lundi 22 décembre. Là, une bombe était plantée en bas machine ni était explosé selon sa enquêteur dit. C'est troisième général qui perdit la ville dans attaque avec bombe dans machine ni pendant 12 mois de passé. Lieutenant général Fanil Sarvarov qui t'a dirigé direction formation opérationnelle dans la mer russe là, mourit à cause blessure te prend d'après une déclaration commission d'enquête la Russie. Département lien joue un rôle essentiel dans planification opération militaire et dans assurer préparation combat la mer russe là. La Russie a augmenté l'intensité attaque lio sur Odessa, région sud Ukraine, ça qui la cause gros panne courant et puis mettait infrastructure maritime région en danger. Vice-premier ministre ukrainien Oleksiy Kuleba déclaré Moscou a mené attaque systématique sur région. Semaine passée, elle était averti que 7 conflits a déplacé pour la viser Odessa qu'on est là. Président ukrainien Volodymyr Zelensky dit attaque répétée ça son tentative Moscou a fait pour bloquer accès Ukraine gagné dans logistique maritime. Déclaration Liovini pendant dernier effort diplomatique États-Unis a dirigé t'a prend fin dans Miami, Floride. États-Unis rencontré séparément délégation ukrainienne avec délégation russe et rencontre ça te bail déclaration qui te semblé encourageant mais sans aucun progrès clair pour mener un finissement la guerre Moscou lancée contre l'Ukraine depuis presque 4 ans. Et pour finir, président Donald Trump lancé un nouveau avertissement lundi par le président Venezuela Nicolas Maduro pendant garde côte États-Unis a renforcé effort pour intercepter tanker pétrole dans la mer Caraïbe là dans le cadre de campagne pression administration républicaine pour augmenter ce gouvernement Caracas là. Trump avec pour côté le plus gros conseiller de sécurité nationale Lio, secrétaire d'État Marco Rubio avec ministre de Défense Pete Hegseth, te fait qu'on est toujours paré pour l'augmenter plus campagne impressionnant qui gagne 4 mois depuis la serré boulon gouvernement Maduro. Campagne ça a été commencé avec objectif officiel pour bloquer circulation de drogue cap sorti dans pays sud-américain, mais les vins pour une forme qui est difficile pour définir. S'il voulait faire un bagaille, s'il voulait jouer dit, c'est pour la dernière fois la jambe qu'a joué dit. C'est ça Trump te dit sous Maduro pendant l'été prend une pause dans vacances en Floride pour l'annoncer projet marine de guerre des États-Unis gagné pour construire un nouveau gros bateau de guerre qui pourra le porter non président. Administration Trump là accusé Venezuela d'être que le servi avec l'argent pétrole pour financer crimes qui ont rapport avec drogue, tandis que Venezuela décrit opération pour saisir tanker comme Zach pirate. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. À côté dossier haïtien Jean-Wilson Brutus qui c'est un ressortissant haïtien tant que nous sommes tendés avec Valério Saint-Louis qui mourit dans un centre de détention ICE. Et bien l'autre dossier qui saccagé communauté haïtienne encore aux États-Unis, c'est arrestation journaliste multimédia très connu Karel Pedre. Vraiment Karel Pedre et journaliste multimédia ça qui est très connu, homme de radio, homme de télévision qui c'est fondateur Chokarela. Eh bien, il a été arrêté dans Broward County et dans Floride, Tamarack, dans date 21 décembre 2025 ça. Donc, ça veut dire samedi qui sont dans 21 décembre. Et puis, donc, il était en bas accusation pour question de violence domestique. Donc, jusqu'à présent, il a causé cap parler sous ça. Nous allons rejoindre Roupi, nous allons parler de Jude Démonstré, lui-même qui va dire nous. Et qui j'en sais, lui-même il a réalisé un reportage sous question. On a rejoint Jude Démonstré.
Animateur culturel Karel Pedre, rive joindre arrestation dimanche 21 décembre 2025 là dans Tamarack, État Floride, pour violence domestique d'après information confirmée par la police dans Broward County, Florida, qui publie nouvelle là sous page officielle dans Broward County Mugshots. Famille avec proche Karel Pedre confirmé arrestation, mais pas de bail détail sur raison principale détention animateur. Mais dossier légal qui publié par la police décrit altercation physique avec violence domestique sans mention de l'autre monde qui t'ava concerné. C'est dans un centre de détention dans Tamarack que Karel Pedre retrouvé dans moment. Karel Pedre a 45 ans d'âge, c'est une figure importante dans les médias culturels là dans la communauté haïtienne. Karel Pedre, c'est fondateur animateur show Karel là qui mettait projecteur sur artistes haïtiens en général. Depuis quelque temps, Karel Pedre installé dans l'État Floride, côté li animé une émission audiovisuelle qui porte nom de tout et de rien, côté toute qualité causée parler sous la vie artiste haïtien. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Merci, et c'est le moment qu'on y a pour nous remercier tout le monde qui a participé dans le programme, qui te permet que le programme ça te vienne nous, c'est première édition nous pour ce maintenant, nous voulons remercier Gabi Dorsil qui lui-même t'a assuré page internationale là, comme d'habitude. Nous avons un journaliste Valerio Saint-Louis de Télé-Image qui lui-même ses yeux nous avec oreilles nous dans la zone New York, New Jersey, et puis Wilner Bossou, c'est correspondant Jabez News. Et dans le pays d'Haïti, il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince. Mes amis, quand nous arrivons dans la communauté, changer la vie, cap dit nous, mes amis, pas réjouir dans le monde. Même si mon n'a fait nous mal, c'est pas un bon bagage le ou fait ça. Grand moun yo dit, eh ben, la vie son boule capoulé, ou par contre, qui ça a privé bon la carte. Mais ça la Bible chrétienne dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurer avec ceux qui pleurent. Les gens contents avec eux. Les gens en difficulté, ou les gens mourir en difficulté, eh bien, crier avec eux. C'est comme ça, nous sommes capables de changer la vie, parce que les gens qui sont côté nous, le ça, ils ont senti au plus bien, et ils ont senti au plus en sécurité émotionnelle ou autre. Mes amis, c'est là qu'on a été fait dans le programme jeudi pour me sortir nous pour ce maintenant. Eh bien, c'est ton plaisir, l'autre fois encore pour nous t'avoir. Donc, prochain rendez-vous avec Honneur Respect Haïti, c'est demain soir à 9h, même l'heure, 9h tapant. Et nous avons gagné tout pendant la journée, l'autre sorti encore, notamment des dossiers immigration que nous connaissons que ou remet en pile. Et bien, nous avons venu avec dernière nouvelle qui sortit dans la question immigration ici aux États-Unis. Et nous avons l'autre point pour nous avant tout concernant l'actualité nationale et internationale. Moi, c'est Jacques Lebelizer qui a changé la vie.